peut être d'un bord politique ou de l'autre et ça vous regarde, mais on sera toujours unis pour se foutre de la gueule des politiciens. Puisqu'il y aurait davantage encore d'emplois possibles. Bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des fails des politiciens français. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les moments où les hommes et les femmes politiques ont fait n'importe quoi, qu'il s'agisse de paroles ou d'actes, et se sont ridiculisés en direct à la télévision. Nous avons aussi décidé de baisser l'impôt sur les sociétés. Numéro 10, Macron en direct. Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. On commence avec l'actuel président de la République qui s'est affiché à la télévision juste après son élection. Alors en pleine préparation de son discours de victoire, il ne se rend pas compte qu'il est filmé et que la retransmission en direct a commencé. Attends, remonte un peu 2 secondes. Il demande à un collègue de dérouler le prompteur et s'inquiète de passer pour un imbécile si les gens pouvaient voir cette séquence. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent. Et tu pouvais pas mieux dire Manu. La caméra était comme toi, en marche, et c'est la boulette dès le jour 1, celui qu'on retient. Numéro 9, Nadine Morano, Renault contre Renault. Celle-ci nous a déjà habitués à de grands moments de télévision et elle continue tout simplement sur sa lancée. Hommage. Nadine Morano était l'invitée de l'émission matinale sur Canal+, et se voyait poser des questions sur l'actualité. Lorsque la journaliste lui parle de l'entreprise Renault, Morano comprend Renault le chanteur et répond maladroitement qu'elle ne connaît pas la chanson en question. J'aime Renaud sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je l'ai pas entendue, donc je peux pas vous dire si je l'aime ou pas. La gêne peut se lire sur le visage de l'intervieweuse. Pas terrible pour une politique de ne pas savoir ça, mais on se doutait que Nadine était une vraie blouson noire. De nous faire. Ah, on est dans l'actu, nous. Vous me parlez du foot, alors si vraiment. C'est de l'actu aussi. Numéro 8, Macron, Your Delicious Wife. Une fois encore, c'est Emmanuel Macron qui s'est comporté très étrangement lors d'une visite officielle en Australie. Et pourtant, ça partait d'une bonne intention. Il voulait faire un compliment sur la femme du Premier ministre australien. But I wanted to thank you for your welcome, thank you and your delicious wife for your warm welcome. Si en français dire qu'une personne est délicieuse fonctionne, ce n'est pas le cas pour les anglophones qui n'emploient ce mot que pour parler de bouffe. That is delicious. Bah alors monsieur le président, on veut manger la première dame australienne? Du coup, on a encore un président qui passe pour un chaud lapin. She's asked me to say that she found the president's compliment as charming as it was memorable. Ah la France, pays du romantisme et de la bouffe, hein. Numéro 7, Sarkozy, Allemagne contre Alsace. Nicolas Sarkozy est toujours un sujet sensible, mais c'est l'un des plus gauleries de la sphère politique. S'il a été trop virulent avec son fameux « casse-toi là, on parle ici d'un lapsus plutôt innocent. Alors qu'il était en train de faire ses vœux au monde rural alsacien, l'ancien président s'est trompé et a redessiné les frontières en faisant de l'Alsace un territoire allemand. Et je le dis pas simplement, cher Philippe Richard, parce que je suis en Allemagne, je suis en Alsace. Évidemment, il s'est fait huer par la foule, même s'il reconnaît son erreur rapidement. Cela fait bien longtemps que l'Alsace n'est plus en Allemagne, Nicolas, et on aimerait bien la garder. Non, vous n'aurez pas, l'Alsace et la Lorraine. Numéro 6, Hollande, chinois du Japon. L'ancien président François Hollande, aussi appelé président Boulette entre autres, en France comme à l'international. You can do what we want to do. S'il a une bouille assez sympathique, cela n'empêche pas le président normal d'être complètement à l'ouest ou pas assez à l'est, comme ici au Japon. Lors d'un discours, il rappelle la mort tragique de 10 Japonais lors d'un attentat sur un site gazier. Malheureusement, il exprime ses condoléances au peuple chinois au lieu du peuple japonais. Et j'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois. Un petit côté Hubert bonisseur de la batte chez Monsieur Hollande. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Numéro 5, Copé, le pain au chocolat. Peu importe que vous disiez pain au chocolat ou chocolatine, c'est pas le sujet, calmons-nous. Pain au chocolat. On est tous d'accord sur une chose, cette viennoiserie divine coûte entre 1 € et 1,50 €. De toute évidence, il y a quelqu'un qui n'en a aucune idée et c'est Jean-François Copé. Et ça dépend des tailles. Lorsqu'on lui en demande le prix en direct à la radio, il répond 10 ou 15 centimes d'euros. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros. On sait pas dans quel monde il vit, mais il est complètement à côté de la plaque. Donc ça s'appelle des chocolatines. Ça explique peut-être son score misérable, mais hilarant de 0,3% à la primaire des Républicains. Numéro 4, battre la gauche avec la gauche. Même lorsqu'il est en campagne, François Hollande n'en rate pas une. Bon, on applaudit bien fort quand même, hein. Lors de son discours, il s'est complètement mêlé les pinceaux lorsqu'il a voulu dire qu'il fallait voter à gauche pour battre la droite. À la place, il a dit qu'il fallait battre la gauche avec la gauche. Que si l'on veut battre la gauche, il y a qu'avec la gauche, pardon.
Pourtant, Hollande était un candidat du Parti Socialiste, un parti de gauche a priori. Lapsus révélateur? Oui. On ne sait pas, mais il nous a perdu tout autant qu'il l'était à ce moment précis. Une chose est sûre, c'est un peu contre-productif, mais disons que ça fait partie du personnage. Numéro 3, la fellation de Rachida Dati. Rachida Dati est une politicienne de droite assez connue pour ses bourdes et ses coups de sang. Alors qu'elle est l'invitée de l'émission Dimanche Plus sur Canal, Dati s'exprime sur l'économie et commet un lapsus monumental. Au lieu de prononcer le mot inflation, qui est un terme courant dans l'économie, elle dit fellation, qui est complètement autre chose. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle. Évidemment, l'erreur fait le tour de la France en moins de temps qu'il en faut pour fumer une pipe. Le pire, c'est qu'elle ne se reprend même pas. Sauf que quand on regarde bien, j'ai juste parlé un peu trop vite, mais bon, si ça fait rire tout le monde, ça fait rire. Pour une fois qu'un politique fait autre chose que nous pomper l'air. Numéro 2, le ticket de métro de NKM. Dans la famille des politiques qui ne connaissent pas le prix de la vie réelle, je demande Nathalie Kosciusko-Morizet. Oh bah c'est gentil, ça me touche vraiment. La politicienne de droite s'exprimait sur Europe 1 alors qu'elle était encore ministre de l'écologie, du développement durable, du logement et enfin des transports. Vous n'êtes pas du tout crédible. Et justement, on lui a posé une question sur le métro parisien. Combien coûte un ticket? NKM se foire totalement en répondant 4 € alors que ça ne coûtait que 1,70 €. Elle essaye de s'expliquer en disant qu'elle ne prend pas souvent le métro et que de toute façon, sa fonction lui offre la gratuité du transport. Mais à coup pas, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas acheté un ticket de métro, c'est vrai. Mais c'est tout de même son boulot de savoir ce genre de choses. Numéro 1, faire signe à une athlète non-voyante. Le king du fail est de retour avec ce qui est probablement son meilleur coup. François Hollande, toujours aussi maladroit, était filmé après le 200 mètres catégorie T12 des Jeux Paralympiques de Londres 2012 où l'athlète française et non-voyante Assia El Hanouni a remporté l'or. Ils se retrouvent en coulisses et le président félicite la jeune femme. La fin était tonique. S'il s'était arrêté là, ce serait bien, même excellent, mais non. Il lui dit ensuite qu'il a essayé de lui faire signe depuis les tribunes. On a essayé de vous faire signe. Moi perso, de là où j'étais. Voilà, c'était impossible. El Hanouni ne se vexe pas, mais Hollande ne capte même pas son erreur, et nous on se dit qu'on aurait préféré être sourd qu'entendre ça, parce que c'est la médaille d'or du malaise. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.